Hello, second départ, puisque visiblement le premier lancement de la vidéo s'est arrêté en cours de route. Une erreur est survenue, je ne sais pas pourquoi. Les joies de Facebook depuis bientôt 3 semaines à présent, avec les aléas des différentes mises à jour. Ça y est, je vois les premiers qui se connectent. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à m'envoyer un pouce, un cœur pour me dire que vous êtes là. Est-ce que vous avez eu les premiers retours? Est-ce que vous avez eu le début de l'autre vidéo? Je ne sais pas. Comme je vous le disais, je suis ravie de vous retrouver comme comme chaque mercredi pour parler de la performance commerciale. Et en ce moment, c'est d'actualité. Il s'agit de préparer 2019 pour réussir cette nouvelle année, pour développer encore plus votre activité. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là, me faire un coucou. Je vois mon compteur qui défile, donc ça, tout va bien. Un pouce, un cœur. Je vois les premiers cœurs qui arrivent, c'est parfait. Bien, alors, comme d'habitude, je vais répondre aux questions qui sont venues régulièrement cette semaine. Et ensuite, nous allons parler de vos objectifs, de votre année 2019, de votre réussite et comment vendre plus, mieux, plus souvent pour assurer la pérennité de votre activité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, puisqu'il y a eu pas mal de nouveaux qui ont regardé les vidéos en replay, je suis Sabine Rose Arons-Pomoro, je suis le président de Mars et mon domaine de compétence à moi, c'est tout ce qui est effectivement performance commerciale, organisation, management. Je ne travaille pas seul, vous le savez. Nous nous occupons également de toute la partie des nouvelles technologies, la digitalisation de votre entreprise. Merci pour les pouces qui arrivent. Donc, ça fonctionne visiblement. Donc, vous savez tout ou presque. N'hésitez pas également à vous présenter. Alors, d'autre part, comme je le fais toujours en fonction de vos demandes, je vais vous mettre sous la vidéo en commentaire, après avoir terminé celle-ci, des liens vers des ressources supplémentaires. Et pour ceux, puisque encore et toujours les questions tournent très souvent autour de la prospection, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube de Mars, dont je vous mettrai également le lien en commentaire, pour avoir toute la série de vidéos qui parlent effectivement de prospection et, qui plus est, de prospection détournée pour vous permettre de vendre sans avoir à faire la démarche de vous vendre et de taper dans le dur, comme je le dis souvent. Donc, ça sera également en commentaire. C'était les questions récurrentes qui revenaient sur la prospection. Vous pourrez les avoir dans l'ordre, les différents lives qui traitaient de ce sujet. Merci pour les cœurs. Et qui plus est, vous aurez également le loisir de voir d'autres vidéos qui parlaient de bonnes pratiques, qui donnaient des conseils. On les implémente au fur et à mesure et on a une vidéo par semaine depuis le mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'on va l'alimenter de plus en plus. Voilà, et puis on fera d'autres vidéos spécifiques par la suite. Ça, c'était la première question qui revenait régulièrement cette semaine. La deuxième, c'était pas très orienté business, enfin, pas très orienté pour votre business, c'était par rapport à nos nouveaux locaux. Et on nous demandait, on me demandait essentiellement de vous les faire visiter. Ça serait avec plaisir, mais je ne vais pas me balader avec mon ordi. Je pourrais faire un live depuis mon téléphone, mais nous avons 693 mètres carrés. Donc, soit je passe le live à vous faire visiter nos locaux qui ne sont pas encore aménagés, soit vous préférez qu'on parle de votre activité, de votre développement, de votre réussite. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fin d'année pour, encore une fois, préparer la suivante. Voilà. Donc, je trouvais ça très sympa comme question, comment c'est, où c'est. Ce que je vous propose, plutôt que de vous envoyer effectivement un live sur nos nouveaux locaux, c'est de venir, ma foi, nous rendre visite. Si vous n'avez pas peur des travaux et des déménagements, vous serez les bienvenus. Pour ceux qui le savent, nous sommes à Châteaudun. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se situe dans le sud de l'Eure-et-Loire. Il suffit de nous passer un petit coup de fil parce qu'en ce moment, nous ne sommes pas toujours là, par la force des choses. Hein. On a encore deux adresses pour le moment, mais vous serez les bienvenus. On vous offrira avec plaisir un café, un thé ou une boisson fraîche pour parler de nos activités respectives
et ça sera un vrai plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas dans le sud de l'Eure-et-Loire, même combat. Si vous passez dans le coin, vous serez également les bienvenus. Voilà. Chapitre clos sur nos nouveaux locaux, mais nous ferons d'autres annonces en temps opportun afin d'organiser lancement et bien entendu soirée d'inauguration. Ça va de soi. Et on vous parlera des nouveaux services qu'on vous proposera pour œuvrer à votre développement et à la réussite de vos objectifs. Bien, maintenant, on se concentre, on reste focus et on prépare 2019 pour faire de cette nouvelle année une année pleine de réussite pour vous. En fin de live, la semaine dernière, je vous avais demandé de noter 3 choses que vous vouliez vraiment faire pour vous ou pour votre entreprise. Et 3 choses pour vous, 3 choses pour votre entreprise. Donc, je vais commencer là par vous demander de faire en fait l'adéquation entre les 3 choses que vous voulez pour vous à titre personnel et les 3 choses que vous voulez pour votre entreprise. Pourquoi faire l'adéquation? Parce que quand on est entrepreneur, la réussite de son activité, la réussite de son entreprise va permettre de se réaliser pleinement à titre personnel. Et quand on démarre une nouvelle année, bien souvent, on prend énormément de bonnes résolutions, certaines tenues, d'autres un peu moins. Donc, le but de la manœuvre, c'est de faire aller dans la même direction vos objectifs personnels et vos objectifs professionnels. Et de cette façon, vous serez plus enclin à les tenir parce qu'ils vont se rejoindre et ils vont vous être bénéfiques sur ces 2 points, perso et pro. Voilà. D'autre part, une chose très importante qu'il faut faire, j'allais dire, chaque nouvelle année, c'est repenser à son pourquoi. Son pourquoi on a créé son activité, pourquoi on a eu envie de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est important parce que votre pourquoi va définir la ligne de conduite que vous allez vous donner. Votre pourquoi va définir les valeurs que vous allez transmettre au travers de votre entreprise. Votre pourquoi va définir l'engagement que vous allez mettre, va définir votre implication à toujours avancer et aller plus loin. Donc, pensez-y et réfléchissez. Pensez à votre pourquoi. Laissez libre cours à votre créativité. C'est très important quand on est chef d'entreprise, encore une fois, on est force de proposition, on a eu une idée de départ, on a envie de la développer. Donc, laissez vagabonder un petit peu votre esprit pendant ces périodes festives que sont les fêtes de fin d'année et n'hésitez pas justement à avancer dans le bon sens, à savoir ce que vous voulez réellement, à vous demander par quel biais vous allez arriver à atteindre toutes ces choses dont vous avez envie. Et vous verrez que votre pourquoi, en creusant et en le cherchant au plus profond, il peut lui aussi évoluer en fonction de votre activité et en fonction de vos désirs tout simplement. Bien, alors, je vous parlais de valeurs là justement par rapport à votre pourquoi. Quelles sont les valeurs que vous avez envie de véhiculer au sein de votre entreprise? Quelles sont les valeurs auxquelles vous attachez depuis toujours de l'importance? Et est-ce que pour vos interlocuteurs, elles sont visibles, ces valeurs? Est-ce qu'ils ont bien conscience de ce que vous mettez en avant? Alors, quand je vous parle de valeurs, je pourrais vous donner des exemples. Moi, je vous parle de moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mes valeurs, il y a le respect d'autrui, il y a la communication, parce que pour ces 2 mots, j'estime que c'est primordial. Pour moi, déjà, pour être respecté, il faut être respectable. Et je trouve que plus on respecte les autres, plus on respecte autrui, plus on a un retour de respect envers soi. Et quand je dis souvent respect et communication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, d'une part, je le répète souvent, on n'a jamais rien fait de mieux que 2 personnes qui se parlent, que ce soit dans la vie réelle, ou même on peut se parler, on peut échanger. Et à partir du moment où on arrive toujours à communiquer et à échanger, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on ait des points de vue identiques ou différents,
Ça permet de garder le lien, même de renforcer ce lien et de mieux comprendre les autres. Même si le but de la manœuvre n'est pas forcément de comprendre tout ce que pensent les gens qui vous entourent, on en reviendra toujours à votre client idéal. Plus vous allez le comprendre, mieux vous serez à même de répondre à ses demandes, à ses besoins, plus vous serez à même de satisfaire votre cible idéale et de lui donner ce qu'elle a envie d'obtenir pour sa réussite propre. Si vous vendez des produits, vous avez envie que ces produits satisfassent le plus grand nombre en face. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils achètent votre produit? C'est une question à se poser. Si vous vendez des services, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous offrez comme réelle valeur à ceux qui vont acheter vos services? Donc, tout ça, c'est votre pourquoi, c'est les valeurs que vous voulez que votre entreprise véhicule. Ensuite, en période de fin d'année, on parle souvent de cadeaux. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, chez Mars, on vous offre un cadeau qui est affiché, je crois, en publication sur la page Facebook de Mars. Je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai eu des retours très sympas au sujet de ce cadeau. Mais j'ai envie de vous dire, quel cadeau avez-vous envie d'offrir à votre entreprise? C'est important également, puisque votre entreprise, c'est votre bébé. Au même titre que vous faites des cadeaux à votre famille ou à vos proches, vos amis, faites un cadeau à votre entreprise. Décidez de ce que vous allez lui offrir. Ça vous portera aussi bien plus loin. Je vois qu'il y a beaucoup de soleil. J'espère que je ne suis pas trop à contre-jour. Je ne vais pas me plaindre, j'adore le soleil. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à ce que vous pourriez offrir à votre entreprise. Ça permet encore une fois de personnaliser cette société et ça vous permet de réfléchir à ce qui pourrait lui être bénéfique, à ce qui pourrait lui faire plaisir. Et quand on dit faire plaisir à une entreprise, c'est la faire se développer, la faire avancer, bien entendu. Moi, tous les ans, j'offre un cadeau à mon entreprise. Hein. Alors, ça peut être un cadeau détourné, puisque souvent, je continue à me former, ou ça peut être un cadeau, je lui offre une petite plante, ou ça peut être un tableau. Faites en sorte que ça fasse plaisir à votre entreprise, que vous sentez que ça lui fasse du bien, et que, par effet ricochet, ça vous fasse du bien également en tant que patron de cette entreprise, en tant que chef d'entreprise. Et là aussi, votre posture joue un rôle important. Bien. Maintenant, on va tâcher de rester focus sur les objectifs. C'est le moment de faire le bilan réel de 2018. Et en 2018, alors, vous aviez établi, je l'espère, en début d'année, des objectifs pour 2018. Il est temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai atteint les objectifs sur l'année 2018? Bon, il reste encore 11 jours à peu près, 11 ou 12. Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés en 2018? Vous prenez, vous savez que je suis une fan des listes, vous prenez 2 feuilles, vous faites 2 colonnes sur la même feuille. D'un côté, quels ont été mes créneaux de réussite? Qu'est-ce que j'ai réellement réussi en 2018 par rapport aux objectifs que je m'étais fixés? Dans l'autre colonne, c'est quels ont été mes freins en 2018? Qu'est-ce qui m'a empêché d'atteindre en partie mes objectifs? C'est important de jouer le jeu et de vous faire ces 2 colonnes. Bonjour Cathy, ça me fait plaisir. Donc, important. D'un côté, quels ont été mes axes de réussite? De l'autre, quels ont été mes freins sur 2018? Il est très important pour vous de l'écrire noir sur blanc. Vous savez ce qu'on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. On a souvent tendance à se dire, ah oui, je vais faire ça, je vais m'occuper, je me souviens, j'ai réussi ça, il faut que j'en tire parti. Ou alors, là, j'ai été un petit peu moins bonne, il faut que je rectifie le tir. Mais justement, écrivez vos réussites, écrivez vos obstacles, vos échecs, même peut-être. Un échec, c'est pas forcément définitif, loin s'en faut, à partir du moment où on sait en tirer les bonnes leçons. Donc, notez noir sur blanc vos réussites et vos échecs. Notez comment et à quel degré vous avez atteint vos objectifs sur
sur 2018. C'est très, très important afin de pouvoir avancer et d'en tirer parti. Bien, parce que ce que vous avez atteint, il y a eu des facteurs de réussite. Et ces facteurs de réussite, il va falloir s'en servir pour vos prochains objectifs. Vous savez que tout ce qui vous porte en avant, tout ce qui vous permet d'avancer, ça doit être non seulement gardé, mais j'allais dire presque démultiplié. Et à contrario, vos freins, vos obstacles ou même vos échecs, il va falloir creuser et savoir pourquoi ils ont été là et comment surtout vous allez pouvoir remédier à ça. Est-ce que je n'ai pas atteint mon objectif parce qu'il a été mal préparé, mal calibré peut-être? Est-ce que je n'ai pas fixé des objectifs inatteignables? Est-ce que j'ai été trop présomptueux? Est-ce que je comptais sur quelqu'un d'autre pour l'atteinte de mes objectifs et ça ne reposait pas que sur moi et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été réalisés. Donc, creusez, creusez, creusez. Essayez réellement de tout lister, de vous faire la liste la plus exhaustive possible. Et j'ai envie de vous dire, pensez SMART pour vos objectifs. Ce n'est pas nouveau, c'est une méthode qui fonctionne très très bien. Il ne faut jamais oublier d'y revenir. SMART, vous savez tous ce que ça veut dire? Ça vous parle? S-M-A-R-T. Ça vous permet de définir vos objectifs, de les écrire noir sur blanc. N'oubliez jamais que quand on veut faire quelque chose, il faut établir un objectif final, mais également des objectifs intermédiaires. Je me demande s'il ne faut pas que j'aille fermer un bout de store. Je ne sais pas si vous me voyez bien, c'est terrible. J'ai trop de soleil. À moins que si quelqu'un chez Mars m'entende et puisse venir me fermer un store, ça m'arrangerait pas mal non plus. Bref, ce n'est pas très, très, très grave. Donc, SMART, ça parle à tout le monde? Oui, non. N'hésitez pas à réagir. Je ne sais pas. Donc, on va partir du postulat que ça vous parle. Donc, établissez vos objectifs SMART. C'est important. D'ailleurs, vous pouvez les partager, vos objectifs. Le fait de partager quelque chose, ça vous oblige à ne pas vous désavouer, à acter cette prise de position. Cathy me dit oui, super. Donc, c'est très, très important de les noter, de les partager. Partagez 3 de vos objectifs et mettez-en un au-dessus des autres. Priorisez pour savoir ce qui pour vous a le plus d'importance. Alors, il y a 3-4 personnes dont je connais les noms, que je vois, les autres, je ne sais pas qui vous êtes, parce que ça veut peut-être dire que je ne vous connais pas, mais n'hésitez pas à participer, à échanger également. Bon, alors, pour bien fixer vos objectifs, qui sont en général des objectifs, j'allais dire, in fine, de vente, vous allez vous fixer des objectifs intermédiaires. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vendre plus, pour vendre mieux, pour vendre plus souvent? Et il est important également, toujours, de se repencher sur sa cible idéale. Est-ce que les objectifs que je me fixe sont des objectifs qui vont dans le sens de la demande de mes clients, dans le sens de la demande de mes prospects? Est-ce que j'ai suffisamment échangé avec mes prospects, avec mes clients pour savoir ce qu'ils veulent? Est-ce que je me suis suffisamment mis à leur place? Est-ce que j'ai touché du doigt leurs besoins, leurs attentes? Est-ce que je vais réellement leur apporter un bénéfice, un résultat? Est-ce que je vais leur apporter une transformation s'ils font appel à moi en achetant un de mes produits ou un de mes services? N'oubliez jamais ça. C'est encore la période où on prépare ses vœux. On en a parlé la semaine dernière. Vos cartes de vœux doivent être votre premier support, votre premier vecteur pour garder le lien, pour créer le lien, si ce n'est pas déjà fait, de confiance avec vos hello Catherine, avec vos clients idéaux. Et surtout, faites toujours l'adéquation entre vos objectifs et l'attente de vos clients.
C'est un exercice important à mon sens. Alors, effectivement, nous, chez Mars, on a des cibles complètement différentes en fonction des départements de l'entreprise. Vous, si vous travaillez seul, puisque j'en vois plusieurs qui travaillent seuls ici, si vous travaillez seul, vous devez rester focus, vous devez rester concentré en datant ces fameux objectifs. Vous savez ce qu'on dit, hein, si un objectif n'est pas daté, il va rester au stade de rêve. Le fait d'acter et de partager encore une fois vos objectifs, ça va vous forcer à aller de l'avant. Ça va vous forcer à vous dire que vous ne devez jamais vous désavouer. C'est un point, à mon sens, très, très important. Bien. Ensuite, quand on parle d'objectifs et de cibles, la question à se poser pour bien préparer son année, encore une fois, c'est est-ce que mon offre ou mes offres, si j'en ai plusieurs, sont cohérentes, encore une fois, avec la demande de mes prospects ou de mes clients? Est-ce que vraiment j'ai su rendre mon offre lisible? Est-ce que les personnes à qui je m'adresse ont compris ce que j'avais à leur proposer? Et est-ce que surtout, encore une fois, je réponds précisément à leurs attentes? On va encore et toujours parler de bénéfices, de résultats, de transformation, c'est primordial. Donc, mon offre est-elle cohérente pour la nouvelle année qui se profile? Est-ce que j'ai décidé de créer une nouvelle offre, de lancer un nouveau produit? Est-ce que je réponds réellement à cette attente? Alors, j'ai l'habitude de dire qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Si vous avez des talents de dessinateur, ce qui n'est pas mon cas, hein, je vous rassure tout de suite, même si vous n'étiez pas inquiet, si vous avez des talents de dessinateur, dessinez. Dessinez votre vision la vision que vous avez de votre offre. Dessinez la vision que vous avez de vos objectifs pour la nouvelle année. Faites des schémas si vous n'avez pas cette fibre artistique. Mais vraiment, il va falloir que vous visualisiez tout ce qui peut vous mener en avant. Encore une fois, un petit dessin, un schéma, comment dire, des lignes mises bout à bout, ça peut vous permettre d'étendre tout au long de l'année, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un objectif qui est fixé en début d'année, il a devant lui 365 ou 366 jours pour être réalisé, qui se décompose en semestre, en trimestre, en mois, en semaines. Et c'est très important de faire justement cet exercice-là, de faire un pas après l'autre. Vous m'entendez souvent en live parler de l'enfant qui se lève et qui apprend à marcher. Il va se lever, ça titube un petit peu, on réessaye, on tombe, c'est pas grave, c'est la vie. On se relève, on fait un pas, puis un deuxième, et on avance. Et avec les objectifs, c'est pareil. Quand on se fixe des objectifs, il faut, à période récurrente, vérifier qu'on a bien atteint ces objectifs intermédiaires. Si ce n'est pas le cas, refaire l'exercice de se demander pourquoi on n'a pas atteint cet objectif intermédiaire, comment on va rectifier le tir pour atteindre le prochain et peut-être récupérer le précédent. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, hésiter à le faire. Moi, je suis fan de tableaux en tout genre, j'ai des tableaux de bord, j'ai des tableaux Excel avec lesquels je joue en permanence, je me fais des graphiques, parce que comme je vous l'ai dit, je ne sais pas dessiner, donc n'hésitez pas, vous, à trouver vos outils. Quand vous nous aviez demandé des CRM gratuits, on vous en a proposé 6, donc faites vos propres tests. Si vous avez besoin d'autres outils gratuits, n'hésitez pas non plus à nous les demander. On se fera un plaisir de vous en transmettre. Mais surtout, à chaque fois, adaptez-les à votre business, c'est primordial. Parce que, encore une fois, il ne sert à rien de faire un copier-coller. Parce que ce qui fonctionne peut-être pour votre voisin, concurrent, confrère, ne va pas forcément fonctionner pour vous. À plus d'un titre, hein. Vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas
la même valeur à offrir. Encore une fois, même si vous avez une offre, un produit qui est dans les grandes lignes le même que celui de vos concurrents, ce qui va faire la différence, c'est la façon dont vous allez proposer vos produits, dont vous allez vous faire l'ambassadeur de vos produits ou de vos offres. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent les différents lives, il y a toujours mon exemple de la boulangerie. Il y a une place près de mes bureaux où il y a 3 ou 4 ou 5 boulangeries, je ne sais pas. Pourquoi j'en ai choisi une plutôt qu'une autre? Ils font tous du pain, ils font tous des gâteaux, ils font tous des viennoiseries, des chocolats, etc. Oui, mais il y a la petite pâte différente du boulanger, le sourire de la boulangère. Donc, pensez à ça. C'est vous qui allez faire la différence et c'est dans la succession de détails justement qu'on fait la différence. Donc, soyez vous-même et arrêtez par pitié de faire du copier-coller. Moi, ça me hérisse le poil quand je vois passer des choses, que ce soit en local ou en ligne sur Internet, où j'ai l'impression de voir les mêmes offres en permanence. Ça me casse les pieds. Donc, demandez-vous ce que pensent vos clients quand vous fixez vos objectifs, quand vous prévoyez vos nouvelles offres pour l'année prochaine, quand vous prévoyez vos objectifs. Comment vous démarquer aussi de la concurrence? C'est primordial. Le temps passe ultra vite. J'avais encore plein de choses à vous partager. Mais dans les grandes lignes, je vous ai tout dit. Pour vous fixer des objectifs, pour être cohérent dans votre développement et surtout assurer votre réussite, assurer la pérennité de votre entreprise, c'est important de rester focus. Je vais juste finir avec un exemple et un exemple encore une fois d'échelle de valeur. Et vous allez comprendre par la suite où je veux en venir. Une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, je ne sais pas combien ça vaut dans le commerce, en fonction des endroits touristiques ou pas, de la raréfaction de l'offre. Ça peut varier, on va dire, entre 50 centimes dans un truc automatique jusqu'à 3 euros, on va dire, la petite bouteille d'eau. Si demain, je vous propose de vous vendre une bouteille d'eau de 50 millilitres, 50 centilitres à 50 euros, vous allez me dire, elle est malade celle-là. Elle ne va pas bien. Je ne vais jamais acheter une petite bouteille d'eau à 50 euros. Maintenant, vous vous trouvez en plein désert. Vous êtes sur le point de mourir. Ça fait trop longtemps que vous n'avez pas bu, pas mangé. Le soleil tape. Et je vais venir vous proposer ma petite bouteille d'eau à 50 euros. Ma petite bouteille d'eau qui va vous sauver la vie. Les 50 euros, vous les avez. Hein, il n'y a pas de souci d'argent comme ça. Est-ce que vous n'allez pas vous dire, oui, la bouteille d'eau à 50 euros, je vais l'acheter. Parce que si je ne l'achète pas, je meurs. Alors si je l'achète, ça va me permettre de tenir les 500 mètres, les derniers 500 mètres à faire pour me retrouver dans une oasis ou dans une ville, etc. Vous voyez ce parallèle? Alors, cette histoire, pourquoi je vous la raconte? Parce que bien souvent, on m'a demandé de répondre à l'objection « je ne sais pas quoi dire » à mes prospects quand ils me disent « ah là là, c'est trop cher ». En fait, le prix n'a d'importance que celle, enfin, n'a d'importance que celle qu'on lui accorde. Le prix n'a, bon, c'est un faux semblant. Une objection prix, pour moi, n'est pas une vraie objection. Votre interlocuteur n'a simplement pas compris la valeur de ce que vous lui proposez, que ce soit encore une fois un produit ou un service. Si votre interlocuteur comprend la valeur de votre offre, dites-vous bien que le prix n'est jamais un frein. C'est là-dessus que je veux finir ce live, puisque ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Mais pensez à ça. Pensez que je parle souvent de résultats, de bénéfices, de transformation. Pensez à ma petite bouteille d'eau à 50 euros qui va vous sauver la vie et qui fera toute la différence et qui vous permettra de faire les 500 derniers mètres pour être sauvé. Donc, à ce niveau-là, c'est très important pour vous de calibrer vos offres de services, vos produits à vendre
de manière à ce que vos prospects, qui je l'espère vont devenir vos clients, comprennent la valeur de ce que vous leur offrez. Travaillez votre prochaine année, travaillez 2019 avec toujours ça en tête. C'est ce qui fera une différence très nette avec vos concurrents. Et surtout, restez vous-même. Il me reste à vous souhaiter, je vois l'heure, de très belles fêtes de fin d'année. Dégagez-vous la tête, laissez parler, comme je l'ai dit au début, votre créativité, laissez votre esprit battre la campagne pour repartir plein d'allant, plein d'espoir, plein d'enthousiasme pour cette nouvelle année. Hegel l'a très bien dit, rien de grand ne s'est fait sans passion. Donc, soyez passionnés, votre entreprise, c'est votre bébé. Je vous souhaite une très belle réussite. Pas de live le 26 décembre, donc la semaine prochaine, ni le 2 janvier. Je me suis longtemps posé la question parce que je me suis engagé à vous faire un live toutes les semaines. Mais au niveau des retours que j'ai eu cette semaine, je me suis dit que vous auriez d'autres chats à fouetter après Noël et après le 1er de l'an. Donc, je vous retrouve le 9 janvier, je crois. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours, même pour ceux qui vont regarder en replay. Je vous souhaite encore une fois de très belles fêtes de fin d'année. Je vous mets ce dont je vous ai parlé, les liens en commentaire en dessous. Et je vous dis à très vite. Et je suis toujours à votre disposition. À bientôt, au revoir.